nos vacances pour l'école est dédiée à une préparation optimale de la rentrée. Une préparation optimale de la rentrée, mais également, c'est une bonne occasion pour nous de développer ce qu'on appelle des connaissances innovantes, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la prise en charge des questions innovantes. Ça concerne aujourd'hui les médias, les communications et médias, parce que nous savons aujourd'hui les médias, surtout les réseaux sociaux, occupent une place très très importante dans la vie active de nos élèves. Une bonne partie de la jeunesse, ils passent la bonne partie de la journée. Donc pour nous, ces médias-là ont un impact quand même évaluable, sont un grand enjeu aujourd'hui pour l'éducation. Donc l'interaction nous a poussé aujourd'hui à réfléchir sur la place aujourd'hui des médias dans cette éducation. La problématique est que ces médias-là peuvent être une bonne source d'éducation, peuvent être une bonne source de transmission de connaissances, mais également ils peuvent être une mauvaise source de distraction, de perturbation pédagogique pour ces enfants-là. Au lieu de trouver dans les médias des contenus utiles à leur formation, ils peuvent y trouver des sujets qui peuvent les distraire et les désorienter quand même de leur sommeil. Donc pour occuper ces médias-là, pour pouvoir les utiliser à bon escient, pour nous, il faut quand même que l'État, que les acteurs aujourd'hui de l'éducation sachent aujourd'hui trouver des contenus utiles à la formation. Parce qu'on n'y peut rien, c'est une source de communication, c'est des plateformes. La plus grande partie de nos vies aujourd'hui sont devenues digitales. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est chercher des contenus positifs qu'on peut mettre dans ces médias-là pour essayer d'orienter nos élèves. Le financement de l'éducation, aujourd'hui, on a vu que l'éducation ne pouvait pas continuer à espérer son financement à travers des partenaires peut-être étrangers ou bien à travers des partenaires techniques et financiers. Donc nous voulons que les sources de financement de l'éducation nous viennent du pays, soit ce qu'on appelle des sources de financement autonomes quand même du Sénégal. Donc parallèlement à cela, on a parlé de la question de la banque de l'éducation. La banque de l'éducation, pourquoi? Pour prendre en charge les questions qui tournent autour de la finance concernant les enseignants qui peuvent y adhérer, qui peuvent avoir une meilleure gestion quand même de leurs fonds, qui peuvent répondre beaucoup plus à leur sensibilité. Mais également à financer l'éducation dans plusieurs de ses formes. Donc cette banque-là pourrait quand même avoir une meilleure sensibilité par rapport à d'autres types d'investissements qu'on a connus aujourd'hui au Sénégal. La question de la résilience de l'offre éducative, elle a été beaucoup secouée à l'avènement de la Covid-19. Mais notre analyse nous a surtout permis de remarquer que l'éducation a été beaucoup plus éprouvée avant cet événement-là. Donc nous avons, par exemple, les saisons de pluie qui chaque année empêchent aux écoles, la majeure des parties des écoles qui se trouvent en milieu rural aujourd'hui, de démarrer à bonne date. Elles empêchent même à ces écoles-là de bien terminer l'année scolaire. Donc il y a des compositions qu'on précipite de faire parce que tout simplement la saison des pluies s'est pointée à l'horizon. Donc nous voyons que cette situation-là n'est pas une situation d'une offre éducative résiliente. Parce que quand on parle de résilience, ce n'est pas seulement par rapport à la Covid-19 ou bien pas seulement aux crises sanitaires, mais il y a aussi des crises climatiques que nous avons exposées aujourd'hui. Donc nous avons exposé l'éducation face aux crises sanitaires et climatiques et nous avons appelé à un certain nombre de mesures pour sauvegarder ce cadre scolaire-là qu'il faut pour offrir à ces enfants-là un très bon espace où ils peuvent s'épanouir tout en apprenant.